Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Eh ben c'est parti pour une nouvelle année avec toi, Anne. Avec bonheur. Et cette année, j'ai décidé de manger mieux. Et en fait, je me dis, tiens, pourquoi pas utiliser tout ce qui est marqué, là, les Nutri-Score, tout ce qui est marqué sur les logos d'emballage. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, le Nutri-Score, on en parle pas mal en ce moment. Donc c'est un outil d'information sur les qualités nutritionnelles, les propriétés nutritionnelles de l'aliment. Et en tant qu'outil, il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait. Et puis, j'aime bien dans ce que tu dis, quand tu dis manger mieux. Je pense que c'est l'occasion aussi de nous interroger sur c'est quoi manger mieux, c'est quoi manger bien. Alors, on va parler du Nutri-Score, effectivement. Le Nutri-Score, donc, c'est un logo qui va être présent sur la face avant des emballages alimentaires. Et il va attribuer une note en fonction de la qualité nutritionnelle des produits. Donc c'est une manière de proposer une forme simplifiée, complémentaire de l'étiquetage nutritionnel qui était déjà obligatoire sur les emballages. L'étiquetage nutritionnel, c'est là où on voit la teneur en calories, en sucre, en protéines, etc. Donc ça, c'était déjà une obligation. Et donc, le Nutri-Score, il est destiné à simplifier l'accès à cette information nutritionnelle. Donc, il y a une échelle de 5 notes qui vont de A à E. Et puis, il y a 5 couleurs. Ça va du vert foncé au rouge. Et puis, la note, elle est attribuée en fonction de la teneur de l'aliment en nutriments ou en ingrédients à favoriser. Par exemple, parmi les nutriments, il y a les fibres, les protéines qui sont à favoriser. Les aliments, tu sais qu'on encourage à favoriser la consommation de fruits, de légumes, les légumes secs, les fruits à coque, etc. Et puis, les ingrédients qui vont donner des malus, qui sont à limiter, c'est la quantité totale d'énergie, les acides gras saturés, la teneur en sucre, la teneur en sel. Bon. C'est-à-dire que les produits qui vont être potentiellement le plus favorable sur le plan nutritionnel, il va avoir une note de A, et celui qui est le moins favorable, il va avoir la note de E. Voilà. Donc ce Nutri-Score, pour l'instant, il est encore d'application volontaire, mais il pourrait être rendu obligatoire dans toute l'Union européenne, d'ailleurs à partir de fin 2022. Donc il y a un mode d'emploi s'agissant d'un outil. Donc on explique que le Nutri-Score, il permet de comparer des produits au sein d'un même rayon, des produits de marques différentes, ou alors consommés à la même occasion. Et puis on nous donne des consignes, par exemple sur le site Manger Bouger, qui est le site du PNNS, le Plan National Nutrition Santé en France. On dit, pour manger mieux, l'idéal c'est de cuisiner maison. Et si vous devez acheter des produits transformés, choisissez ceux avec le meilleur Nutri-Score. Et puis on lit aussi sur un autre site, au quotidien, ne cherchez pas à consommer que des produits Nutri-Score A ou B. Les aliments classés D et E peuvent tout à fait s'inscrire dans une alimentation équilibrée, à condition de les consommer en petite quantité et pas trop souvent. Donc là, j'ai juste rapporté les consignes qui sont données. On va pouvoir revoir ça ensemble et éventuellement prendre du recul. Alors, en tant qu'outil nutritionnel, le Nutri-Score, il a des limites et il y a des reproches qui lui sont faits. Par exemple, il ne prend pas en compte la teneur en additifs des aliments. Il peut y en avoir autant, du coup, voire plus, dans un produit qui va être noté A que dans un produit qui sera noté E, par exemple. Le taux de transformation de l'aliment, c'est-à-dire, par exemple, le caractère d'ultra-transformation de l'aliment, il n'est pas pris en compte non plus. Donc, le Nutri-Score explique, c'est parce que nous ne disposons pas encore de données scientifiques suffisantes pour intégrer toutes ces dimensions dans un même score, que ça n'a pas été pris en compte. Donc, il recommande en attendant de voir la classification NOVA. Donc, c'est une classification qui permet de catégoriser les aliments en fonction de s'ils sont peu ou pas transformés, ingrédients culinaires, ingrédients transformés ou ultra transformés. Et puis, ils encouragent aussi à utiliser le logo AB en complément par rapport à la qualité, teneur en pesticides, etc. Le logo AB, c'est le logo agriculture biologique. Alors, autre limite du Nutri-Score, le Nutri-Score, il va être attribué en fonction des propriétés nutritionnelles du produit tel qu'il est vendu. C'est pour ça qu'on va par exemple trouver des frites surgelées qui vont être classées A. Ça ne tient pas compte de la préparation culinaire qui va avoir lieu après. Donc, si je fais frire mes bâtonnets de pommes de terre, évidemment, la note, elle va beaucoup baisser. Mais tel qu'il est vendu, un bâtonnet de pommes de terre, effectivement, ça peut être classé A. Ah ouais. Donc ça, voilà, c'est important de le savoir aussi pour l'utiliser correctement. Et puis encore une limite qui, elle, est vraiment particulièrement importante et dont il faut vraiment bien avoir conscience, c'est que le Nutri-Score, il s'appuie sur des portions de 100 grammes d'aliments.
Mais en fonction d'aliments, on n'en consomme pas forcément 100 grammes d'un coup. Par exemple, le fromage, on n'en mange pas forcément 100 grammes d'un coup. La portion moyenne, elle est entre 30 et 40 grammes en général. On ne mange pas forcément non plus 100 grammes de chocolat d'un coup, ni encore moins 100 grammes d'huile d'un coup. Donc, pour les consommateurs qui vont être les plus sensibles aux restrictions, il peut y avoir un abus de restriction inutile si on se fie vraiment strictement au Nutri-Score. Donc effectivement, le Nutri-Score, il est plus simple que l'étiquetage nutritionnel, mais si on veut s'en servir de manière pertinente, ça demande toujours des connaissances, un mode d'emploi pour pouvoir nuancer, prendre du recul et pas l'utiliser, de sorte à se faire plus de mal que de bien. D'accord. Du coup, là, tu vas pouvoir nous faire un petit mode d'emploi ? Alors oui, toujours en prenant du recul par rapport aux limites de ce mode d'emploi. Donc quand on dit par exemple, voilà, le Nutri-Score, il permet de comparer 2 produits de marques différentes. Par exemple, comparer 2 plats de lasagne bolognaise. Donc ça peut être intéressant pour prendre conscience quand il y a des grosses différences de qualité d'un produit à l'autre, mais c'est pas forcément toujours le cas. Alors, on peut s'amuser, par exemple, si on veut jouer des comparaisons, à aller sur un site qui s'appelle Open Food Facts. On remettra l'adresse dans le petit descriptif de la chronique. Alors, quand les différences sont minimes, est-ce que le score est pertinent ? Moi, je suis allée regarder, par exemple, différents plats de lasagne bolognaise. Alors, les notes, elles vont en général entre B et C. Quand il y a une différence de 10 grammes de matière grasse, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre plutôt la lasagne qui a une note B plutôt que celle qui a une note C ? On ne mange pas des lasagnes pour sa santé, en général, on les mange pour se faire plaisir. Alors, est-ce que c'est important qu'il y ait 2 grammes de matière grasse en plus si le produit il est meilleur au goût, par exemple ? Oui, au goût ou peut-être en produit de qualité, avec le côté AB ou... Voilà, qui n'est pas pris en compte, comme on disait, effectivement. Ça me fait penser à un article que j'ai vu sur Internet qui classait les viennoiseries selon qu'elles sont plus ou moins grasses. Par exemple, le croissant aux amandes, c'est le plus mal classé, et puis le pain au raisin, il a la meilleure note. Mais moi, le jour où je veux me taper une bonne viennoiserie, je me fiche de savoir lequel va m'apporter le plus de gras. À ce moment-là, moi, je vais vérifier ce dont j'ai envie, et puis mon envie, elle est différente selon que j'ai besoin de gras. On a besoin de gras, des fois, voilà, que ce soit pour les nutriments qu'il apporte ou pour les propriétés réconfortantes. Et puis, je vais le choisir aussi selon ce que je suis capable de tolérer. Moi, la plupart du temps, j'ai du mal à finir un croissant aux amandes sans faire une crise de foie. Donc voilà. Ouais. Est-ce que je vais me taper le croissant aux amandes en entier ? Voilà. Oui. Donc on peut prendre du recul par rapport à tout ça aussi. Ensuite, le mode d'emploi qui dit on peut comparer des aliments qui se consomment à la même occasion. Par exemple, on donne l'exemple de comparer yaourt aux fruits et mousse au chocolat. Alors, oui, ça peut avoir du sens quand on n'a aucune notion diététique. Par exemple, une crème au chocolat et un yaourt, c'est 2 produits laitiers, mais ça n'a pas forcément les mêmes propriétés nutritionnelles, bien que certains se retrouvent avec la même note de B en général. Bon. Donc, pour apporter de la variété, ça peut être intéressant. Mais quand on a déjà conscience des nuances diététiques et qu'on sait bien que c'est pas pour ses plus grandes vertus nutritionnelles qu'on consomme la crème au chocolat, mais pour nourrir autre chose en nous, ça porte rien de plus, voire même chez les personnes qui sont sensibles à la restriction cognitive, ça peut générer de la culpabilité, la mauvaise note, ça peut donner de la mauvaise conscience alimentaire, donc ça peut être contre-productif. Utiliser le Nutri-Score pour choisir un dessert, est-ce que ça a vraiment du sens ? C'est laisser son alimentation se faire guider par le mental, manger avec sa tête, et donc risquer de ne pas vérifier ce dont on a vraiment besoin. Donc ça présente un risque. Ensuite, autre consigne, si on compare 2 produits de la même catégorie ou d'un même rayon, par exemple, moi je regarde les céréales crunchy, tu sais, moi j'aime bien les pépites, etc. Quand on compare par exemple des céréales crunchy aux fraises ou des céréales crunchy au chocolat, on a une différence de notes. Les crunchy aux fraises, elles sont mieux notées, elles ont une note de B, et les céréales crunchy, elles ont une note de C, par exemple. Donc, si on respecte la consigne, si vous devez acheter des produits transformés, choisissez ceux avec le meilleur Nutri-Score. Que tu regardes finalement la composition nutritionnelle, tu as 10 calories de plus dans celle au chocolat. Oui, c'est rien. Voilà, c'est dérisoire par rapport à celle aux fraises. Donc, est-ce que ça a vraiment du sens ? Sachant en plus que, si on regarde maintenant les tolérances individuelles, il y a des personnes qui tolèrent mal l'association céréales et fruits. Donc, ils vont plutôt s'orienter préférentiellement, effectivement, vers des associations autres, céréales, chocolat, ça passe mieux, ça leur fait moins d'acidité. Si elles se fient au Nutri-Score, parce que le score a dit ça, et que ça fait qu'elles vont pas s'écouter finalement, elles risquent de se faire à nouveau plus de mal que de bien. Donc le Nutri-Score, ok, mais avec du recul et tout en continuant à s'écouter. Oui. Et le mieux quand même, c'est de cuisiner maison en termes de Nutri-Score, non ? Alors,
Effectivement, ça fait partie de ce qui est recommandé. Encore faut-il, effectivement, voir la manière dont on va cuisiner. Alors, c'est vrai par rapport aux additifs, que ça va être meilleure maison. Et encore, le Nutri-Score, il ne les prend pas en compte. Mais par contre, si on fait des lasagnes bolognaises très grasses à la maison, ou alors si on en mange une grosse portion, sachant que le Nutri-Score ne prend pas en compte la portion, voilà, il y a toujours la recommandation de manger en petite quantité, pas trop souvent. Mais ça reste une recommandation qui est vague. C'est un peu la porte ouverte à ce qu'on appelle, tu sais, la dissonance cognitive, c'est-à-dire la désagréable impression de jamais faire comme on devrait. Voilà. Donc toutes ces recommandations, elles sont évidemment bienveillantes et elles sont là pour aider, mais ça dépend après qui les reçoit, comment on les reçoit et ce qu'on en fait. Donc évidemment, il y a des limites. Il y a quand même des arguments, non? Des arguments en plus d'avoir du Nutri-Score. Évidemment qu'il y a des arguments en faveur du Nutri-Score, sinon voilà, on n'aurait pas investi autant de moyens, notamment en France, parce que c'est une équipe française qui l'a développé. Voilà, on explique que ça va permettre aux consommateurs d'améliorer ses choix. On peut lire aussi certains journalistes qui disent ça permet de savoir en un coup d'œil si le produit il est plus ou moins sain. Mais ça aussi, il faut prendre du recul. Qu'est-ce que c'est mieux manger? Si on fait des choix en fonction du Nutri-Score, on va considérer que les aspects strictement nutritionnels du produit, en plus avec les limites qu'on a évoquées. Qu'est-ce que c'est manger mieux? L'équilibre alimentaire, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça ne concerne pas que la dimension nutritionnelle ou sanitaire de ce qu'on a dans l'assiette. Ça va concerner aussi les aspects sensoriels et la dimension symbolique. On a l'anthropologue Lévi-Strauss qui disait « Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser ». Alors, c'est notamment pour ça que, tu vois, on parle de manger local. Et c'est pour ça que c'est important, outre les aspects environnementaux. Quand on mange local, on sait d'où viennent les aliments et c'est moins anxiogène. Voilà, le fait de savoir où c'est produit, de se faire une représentation de qui l'a produit, parfois de connaître la personne qui l'a produit, c'est quelque chose de super apaisant. Et puis, la valeur est différente puisque, comment dire, le produit va être chargé d'une valeur patrimoniale, culturelle, ça va pouvoir nourrir en nous le sentiment d'appartenance, de contribuer à la prospérité d'un territoire, à la perpétuation de traditions qui sont réjouissantes. Donc ça donne beaucoup de valeur et c'est vraiment bon à penser. Alors, le fait de vouloir attribuer un Nutri-Score, même à des produits locaux, de terroir, notamment à des produits sous signe de qualité. Nous, en Savoie, Haute-Savoie, on a par exemple beaucoup de fromages qui sont labellisés AOP, IGP. Le Nutri-Score qu'ils vont obtenir, ce sont des mauvaises notes, entre guillemets. Ils vont avoir des scores de D et E du fait de leur composition nutritionnelle. Ça ne tient pas compte des qualités qui sont mises dans la mise en œuvre. Ça ne tient pas compte du fait que ce sont des produits qui sont très peu transformés. Et puis en plus, c'est pas anodin d'avoir une note de D ou de E, parce que ça va avoir des implications après en termes de distribution, de communication autour du produit. L'agence Santé publique France, elle préconise l'interdiction de faire de la publicité aux heures de grande écoute pour les produits qui vont être les moins bien classés, et puis aussi d'arrêter les publicités dans les prospectus, ou encore d'interdire de commercialiser dans les circuits de restauration collective. Donc ça a des impacts vraiment considérables. Donc c'est pas anodin. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de produits sous signe de qualité qui sont en train de monter au créneau actuellement pour prendre du recul. J'imagine tous les fromages, de toute façon c'est de la crème, c'est du beurre, c'est du lait, enfin c'est quelque chose de très gras. Donc c'est normal qu'ils ont tous des scores plutôt bas. Alors d'un point de vue nutritionnel, voilà. Mais si on ne se fie qu'au Nutri-Score, c'est pas représentatif de l'ensemble des qualités du produit. On va pas en manger 100 grammes, on va effectivement manger un petit bout de 10 grammes. En plus, voilà, donc ça c'est le premier argument, et voilà, ça fait vraiment partie des grosses limites du Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, ça peut être un bon outil si on en fait un bon usage, c'est-à-dire s'il nous permet d'aller plus loin, de nous poser des questions et de nous autonomiser, c'est-à-dire finalement de nous affranchir du Nutri-Score. Donc, il n'évite pas le besoin d'une éducation nutritionnelle des consommateurs, c'est-à-dire quels sont les nutriments qui sont favorables à la santé, mais aussi d'une éducation alimentaire. L'éducation alimentaire, ça veut dire comment se comporter avec la nourriture. Et pour savoir comment se comporter avec la nourriture, on a besoin de savoir s'écouter pour se réguler grâce aux signaux de notre corps. Et puis on a peut-être besoin d'une éducation culinaire aussi pour bien cuisiner à la maison. Et ça, c'est pas enseigné à l'école et c'est bien dommage parce que voilà, on a besoin de savoir aussi utiliser les produits à bon escient pour obtenir des textures agréables sans ajouter 50 000 cochonneries, etc. Voilà. Alors,
Nutri-Score, attention aussi au public qui va toucher, parce que malheureusement, c'est pas toujours les bons publics qui vont être les plus atteints ou les plus sensibles à tel ou tel nouvel outil. Pour les personnes, par exemple, qui vont souffrir de mauvaise conscience alimentaire, qui ont un trouble alimentaire qui s'appelle la restriction cognitive, la prise en compte du Nutri-Score, ça peut majorer encore l'anxiété. Et puis, il faut faire attention encore à garder un recul critique pour pas passer à côté des autres choses importantes, le bon à penser, le bon pour l'environnement, le bien-être animal, etc. Voilà, toutes ces valeurs qui nous tiennent à cœur. Oui. Et qui font que l'alimentation reste un vrai plaisir et une vraie source de profit pour notre corps. Voilà, parce que le plaisir, ça fait aussi partie des choses qui vont nous équilibrer aussi bien en termes de bien-être que de santé. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.